Aujourd'hui, je vais vous parler des gestions de crise dans les magasins. C'est vrai que des fois, on a tendance à emmener ses enfants dans les magasins pour faire une course de dernière minute ou même pour faire ses courses tout court. Et là, du coup, on peut être confronté à des crises de l'enfant qui va vouloir des choses ou simplement qui va pleurer, qui va crier. Et ça peut être très déstabilisant. Alors, avant toute chose, pour éviter le problème, un petit peu comme pour le manège, ça va être de l'éviter. Donc, au maximum, éviter d'emmener les enfants dans ce type d'endroit afin qu'ils ne soient pas exposés justement à la surstimulation que peut provoquer une grande surface ou un magasin. Là, vous voyez, on est en ville avec Fabien et les enfants puisqu'on est à J-1 de Noël et qu'on a quelques derniers cadeaux à faire. Donc pour le coup, on les fait et on a dû emmener les enfants. Alors justement, on a préparé tout ça. Donc en amont, ça va être vraiment de choisir le bon moment. C'est-à-dire, il faut que l'enfant ait mangé, il faut que l'enfant soit reposé. Si on part au moment de la sieste, il y a de grandes chances que ça finisse en pleurs ou en crise. Donc voilà, on s'assure que l'enfant a mangé, qu'il est reposé, qu'il est dans un bon jour, qu'il est bien. Nous-mêmes, on se repose, on se met bien, on s'ouvre l'esprit, on positive au maximum afin que tout se passe bien une fois qu'on va y être. Ensuite, pendant qu'on est dans le magasin, il va falloir être vigilant à l'enfant, c'est-à-dire bien être à son écoute. Suivant l'âge de l'enfant, il y a plusieurs choses qui peuvent être possibles de faire. Pour les tout petits, ça va être de leur occuper les mains. Donc à partir de 12 mois jusqu'à 2 ans à peu près, il faut leur occuper les mains. Donc ça peut être soit avec un objet à lui, donc soit une poupée, une petite voiture ou quelque chose. Et si vraiment vous n'avez rien au moment où vous vous retrouvez dans le magasin, eh bien il est possible de lui donner par exemple quelque chose que vous allez acheter. Ça peut être une boîte, peu importe en fait, ce que l'on va acheter dans le magasin, on peut lui donner. Comme ça, il a le temps de regarder toutes les coutures, de le retourner, de le faire bouger pour si ça fait du bruit. Bref, de l'occuper. Ensuite, si l'enfant est plus grand, donc entre 2 ans par exemple et puis jusqu'à 3 à 4 ans, on lui donne une mission. Donc par exemple, quelque chose à sa portée, ça va être si on a besoin d'oranges, on va lui dire tiens tu vas me prendre des oranges, on lui donne un petit sac et on lui donne des oranges. Du coup, l'enfant va vraiment être focalisé sur sa mission, sur le fait d'aller chercher ce qu'on lui a demandé et il va être beaucoup plus disponible et surtout il va pas être perturbé en fait par tout ce qu'il y a autour dans le magasin autour de lui. Enfin, lorsque l'on passe aux caisses, là ça peut être très problématique parce que l'enfant par exemple qui va même être dans le chariot, il va vraiment être à la hauteur pour attraper tout ce qu'il y a en caisse. Et souvent en caisse ce sont des petites sucreries ou des choses qui sont très très attrayantes pour les enfants. Donc si vraiment il en veut, le réflexe ça va être de lui en parler. Par exemple, il voit des petits bonbons, il dit « Ah, je les veux ». Alors, on va vraiment faire preuve d'empathie. « Ah oui, tu les veux ? Oui, c'est vrai, tu penses que tu aimes ça, toi ? Tu en as déjà mangé ? » Oui, voilà, on lui répond. En fait, suivant ce qu'il va nous dire, on lui en parle. Et toi, tu les aimerais ? Tu penses, tu les aimerais en quelle couleur ? Tu en as déjà eu ? Tu sais quel goût ça a ? Tu sais si c'est plus sucré, plus salé ? Bref, ça va vraiment être en fait de le questionner et en fait de déporter son désir sur le fait d'en parler. L'enfant, il désire avoir, par exemple, cette petite boîte de tic-tac ou autre. Et en fait, ou le tic-tac, c'est pas forcément la bonne idée parce que forcément, un enfant tout petit va pas manger des tic-tac. Mais bon, admettons, je sais pas, des fraises tagada ou des petites frites, il va vraiment les vouloir. Et bien du coup, on va reporter donc son désir sur le fait de lui en parler. Et en lui en parlant, en fait, l'enfant va être content parce qu'il va pouvoir imager son désir, il va le prendre en compte et il va oublier en fait le fait qu'il ne l'aura pas.
première chose très très importante, c'est quand vous allez rentrer chez vous. Alors en fait, un enfant qui a été dans les magasins va vivre beaucoup de stimulation. Il y a du bruit, il y a de la lumière, il y a du son. Souvent on est un petit peu pressé parce qu'on aime faire vite. Et du coup, en arrivant à la maison, l'enfant peut se montrer très énervé. C'est normal. Il va falloir gérer cette émotion-là en l'accueillant vraiment. Et c'est-à-dire que s'il est un peu fatigué, prenez du temps pour lui, faites une petite activité réparatrice pour permettre à l'enfant en fait, de se recalmer et de se recentrer en fait, sur ses besoins, sur ses besoins fondamentaux, sur des choses un peu plus calmes et un peu plus paisibles. Aborder le fait que si jamais il y a une crise dans le magasin, c'est possible après tout que l'enfant n'arrive pas à faire face à son émotion et que du coup il se mette à pleurer et à crier ou à hurler. Le réflexe numéro 1, ça va vraiment être de l'accompagner, de le prendre dans les bras et malgré les pleurs ou malgré la fatigue, on le prend dans les bras, on accueille son émotion, on lui fait un câlin et tant pis pour le regard des autres, c'est pas grave. C'est vrai que certains trouveront ça bizarre, mais faites-le il faut le faire en tout cas. Quand on le fait dans l'idée de faire du bien à son enfant. Et donc du coup, voilà, on se recentre sur lui et on le câline. Et bien sûr, la petite astuce, si vous comptiez faire une journée, une virée shopping avec un ou une amie, on oublie avec les enfants parce que là par contre c'est trop long, c'est trop contraignant et c'est pas du tout adapté aux enfants, notamment les enfants en bas âge. Après des enfants qui ont 6-7 ans et qui prennent plaisir à accompagner son parent parce que c'est un désir de leur part, pourquoi pas, mais toujours prévoir une petite solution de repli au cas où.